Il est évident qu'une ceinture lombaire va amener une certaine dose de contrainte, mais ce qu'il faut toujours, c'est que cette contrainte, elle soit inférieure aux bénéfices que la ceinture apporte. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre la ceinture comme juste un antalgique, comme un espèce de Doliprane qui soulagerait automatiquement vos douleurs au niveau lombaire. Au contraire, cette ceinture va faire partie d'un traitement au sens large du terme qui va inclure de l'exercice physique, des médicaments éventuellement, des séances de kiné ou d'ostéo et aussi de votre vie du quotidien tout simplement. Donc la ceinture s'inscrit dans un ensemble de facteurs qui à partir d'un certain moment vont faire partie de votre routine quotidienne et c'est pour ça qu'il est toujours intéressant d'avoir des petits conseils par rapport à ces routines. Premier conseil, ne subissez pas votre ceinture, mais au contraire soyez acteur de votre récupération avec votre ceinture comme un partenaire qui va vous aider justement à reprendre conscience de ce qui se passe dans votre dos à travers tous les mouvements que vous allez pouvoir faire au quotidien. Deuxième conseil, ne portez pas votre ceinture si c'est pour rester dans un canapé. Alors qu'on soit clair, la ceinture, elle est là pour bouger avec. Mettez-la quand vous bougez, quand vous en avez besoin. La ceinture ne va avoir aucun effet magique sur votre mal de dos, donc ça ne sert à rien de la porter lorsque vous êtes au lit, lorsque vous êtes affalé dans le canapé à regarder la télé. Portez la ceinture lorsque vous êtes en activité. Ça va vous permettre de faire ces activités dans les meilleures conditions possibles et c'est ce qu'on attend d'une ceinture et c'est déjà pas mal. Troisième conseil, n'hésitez pas à laver votre ceinture, surtout s'il fait chaud, si on est en été, si vous travaillez avec, vous faites le jardin, vous faites votre boulot dans des conditions de température ou d'effort très difficiles, vous transpirez dedans. Donc n'hésitez surtout pas au moins à la rincer régulièrement, mais sinon à la laver pour éliminer toutes les traces de peau morte, de sueur séchée, des choses comme ça, qui pourraient même à terme devenir néfastes pour votre peau. Et c'est pas rare d'avoir des patients qui viennent avec des rougeurs en disant qu'ils sont allergiques à l'élastane ou au tissu de la ceinture, alors que c'est des ceintures qui sont souvent pas suffisamment bien entretenues. Quatrième conseil, prenez la ceinture avec vous. Vous n'êtes pas systématiquement obligé de la mettre dès le matin et de l'enlever le soir. Si vous allez au travail et que vous n'êtes plus dans une phase algique intense mais que vous voulez garder votre ceinture en prévention secondaire, n'hésitez pas à la mettre dans votre sac, à la mettre dans votre boîte à gants pour la sortir au moment opportun. Si par exemple vous allez travailler et que vous avez l'habitude de prendre votre casquette ou votre gourde, prenez votre ceinture aussi avec, comme ça vous l'avez et vous êtes sûr de pouvoir compter dessus. Le cinquième conseil vient compléter en opposition le conseil précédent. Ne vous limitez pas sur le port de la ceinture. Elle ne va pas vous démuscler et vous n'en deviendrez pas physiquement dépendant. Par contre, dans une journée de travail, que ce soit professionnelle ou pour du bricolage ou du jardinage ou à côté, où vous faites une sortie moto, si vous êtes bien dans votre ceinture, n'hésitez pas à la porter, même sur des périodes plutôt longues. Et tout en sachant que rien ne vous empêche de l'enlever pendant une période de pause et de la remettre une demi-heure après. Il n'y a vraiment aucune contrainte à ce sujet-là. Le sixième conseil, c'est de multiplier les effets bénéfiques. Le principe d'une ceinture, c'est un principe mécanique. Ce principe-là vous permet de soulager les douleurs au niveau du dos, de reprendre le mouvement, mais il y a d'autres choses qui vont pouvoir amener de l'antalgie. Par exemple, on sait très bien que sur ces douleurs musculaires, il y a une autre action qui va être très intéressante, c'est la chaleur. Donc, n'hésitez pas à mettre en dessous de votre ceinture, par exemple, des patchs chauffants qui vont amener une chaleur localisée en même temps que le soutien mécanique procuré par la ceinture. Ces effets cumulés seront forcément bénéfiques et ça serait dommage de ne pas essayer.